En ce qui concerne mes pommes de terre, salut la grosse. Hop là. Ah bah non, elles sont pas là. Ah. Attention, laquelle? Et voilà. Ah non, elle s'est fait piquer. Les pommes de terre, bah elles sortent. Ça y est, ça sort. Voilà, ça c'était le premier rang que j'ai mis. Putain, je sais plus. Ça doit être fin mars, je crois. Voilà, ça sort. Donc là, le but du jeu, après, ça va être de rebuter avec la paille. Et vérifier ce qu'il n'y a pas de doryphore. Parce que forcément, il y a de l'ail. Là, il y a de l'ail sur tous les côtés. Mais on n'est pas à l'abri. Donc vérifier manuellement qu'il n'y ait pas de doryphore. Voilà, ici, les plans. Ça sort un peu partout. Et ici, mon rang de haricots. Donc la zone là-bas, je l'ai mis après. Donc il n'y a pas de pommes de terre encore. L'ail, je l'ai mis là-bas. Donc ici, il devrait y avoir plus de doryphore que là, normalement. Parce que là, entre l'ail de ce côté-là, et les petits pois, ça devrait marcher. Ma deuxième zone de patates, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Après, c'est du foin, peut-être qu'ils ont plus de mal. Ah si, ouais. Elle est là. D'où qu'elle est? Elle est là. On va la laisser. Là, c'était les patates, comme je vous avais dit, de ma femme, là, qui avait germé dans la maison. Et ici, ouais. Donc c'est bien, ça va étaler la culture. Donc mes choux, forcément. Ici, il y aura aussi un plant de tomates ou deux. Mon petit bac canapé reconverti. Donc voilà, plant de patates. Donc ouais, les doryphores, j'y fais attention. Hein, c'est la première année, je me suis dit putain, elles sont belles ces coccinelles. Bon, c'est pas des coccinelles. Et après, le tout, c'est de regarder sous les feuilles qu'il n'y ait pas des œufs. Alors du coup, j'arrache la moitié de la feuille, enfin là où il y a les œufs, et je les brûle. Parce que j'avais donné les doryphores aux poules, elles ne les mangent pas. Et ici, mes petits pois. Et pour les pommes de terre intempestives, que là c'était le carré où j'avais fait des pommes de terre l'année dernière, mais bon, j'ai restructuré, donc normalement, bon, j'ai des pommes de terre ici, voilà, ici, là. J'en ai ici ça, qui ont repoussé, j'en avais qu'un la dernière fois que je vous avais montré, voilà, il y en a qui ont repoussé, et j'ai vu qu'il y en a un qui a poussé ici, en plein milieu des plants de tomates, enfin là où je vais mettre les tomates, et puis j'en ai qui ont poussé ici. Donc là, je vais sûrement faire, encore une fois, une curiosité, hein, je devrais peut-être m'abstenir et juste m'occuper de cultiver. Je vais essayer de faire un plant de tomate avec un plant de pommes de terre. Donc j'ai vu ça sur internet, donc à voir, hein, à suivre, ce que ça peut donner. Ça peut être sympa, à voir. La serre, voilà, alors les pommes de terre, donc pareil, à vérifier, vu qu'il n'y a pas de produit anti-doryphore, du coup je les vérifie un peu tous les jours là, quand elles sont à ce stade là, même les plus petites. Alors, pour l'instant ici il n'y a pas de raison qu'il y en ait, on est un peu dans la serre. Donc mais je vérifie quand même. Donc les fraisiers, ouais, voilà ici. Là, je vais en récolter deux pour ma chérie. Elle adore ça. Non, peut-être la laisser encore celle-là. Ouais, et c'est encore. Donc les fraisiers dans la serre, ça donne des belles couleurs rouges. Donc ça, c'est parfait. J'en mettrai peut-être plus l'année prochaine. Ma tour à fraisier, pareil. Alors ça, c'est les jeunes plants, mais ça donne des petites fraises. Voilà. Ça, j'en suis bien content. Ce qui me fait chier, c'est que Lisa, elle m'ait bouffé. Mais j'avais fait un beau parterre de fraises là-bas. Mais bon, c'est pas grave. Et ici, voilà. Ici, par contre, les anciennes, les vieilles, elles donnent. Et cette année, ouais, ça donne. Ça va en donner quelques-unes, à mon avis. Donc, ça, c'est parfait. Ma femme va adorer ça. En plus, elles seront un peu aromatisées. Parce que j'ai vu qu'il y avait de la menthe, là, ici, qui avait repoussé naturellement. Et putain, qu'elles sont bons. Donc, ça serait parfait si à repoussé. Il y a des fraisiers aussi qui sont dans les herbes. Et j'avais oublié un petit plant de tomate ici.
à voir, avec du basilic, avec les fraises. Donc voilà, ici il y a une rangée d'haricots, là il y a des betteraves. Et ici j'ai encore des fraises. Voilà, qui vont donner pour ma petite chérie d'amour. Les groseilliers là-bas, mais bon ça va être des petits groseilliers, et puis mes framboisiers. Donc là je vais arrêter de bouturer, pour dire les laisser bien grandir. Et au niveau des fruits, avoir des fruits quand même quoi. Et là où je suis un peu content, c'est qu'au bout de 2 ans que je suis là, mon prunier, ben voilà, les fleurs cette année n'ont pas été saccagées par le gel. Donc voilà. Je vois que j'ai des petits fruits qui sont en train d'arriver. Donc est-ce qu'ils seront bons? Parce que il a que 2 ans, 2 ans et demi je crois. Donc est-ce que ça sera assez bon? Ben on verra bien. On verra bien. En tout cas c'est prometteur. Donc ouais, fraisier ici aussi. Pommes de terre. Donc voilà, et ici j'avais semé, j'avais repiqué, et je sais plus ce que c'est. Peut-être que vous le savez. Ils avaient flétri avec le froid, séché avec le soleil, et puis en fait, bah, ils repartent quand même. Alors je sais pas ce que c'est. C'est un truc, ça doit être entre la bourrache ou le... Pas la bourrache, mais le... Putain, j'arrive plus à savoir ce que c'est. Et j'avais mis un plan de cacahuètes quelque part. Aucune idée. C'est marrant que cette rhubarbe, elle a dû se faire rogner le tronc, enfin les racines par un râteau-pied parce qu'elle n'a pas grandi aussi bien que l'autre. Et c'est les deux sœurs, on va dire. Donc ouais, si j'ai ma lavande qui a repris, ça faisait... J'avais repiqué mais je pensais pas qu'elle allait reprendre, mais en fait elle reprend. Donc là je suis content aussi, donc j'ai mis des petits pieds de lavande parce que je trouve ça joli, ça rappelle le sud. Puis je vous dis, j'ai des petits plants de salade que j'avais repiqués qui vont prendre. Et ici, c'est là, ouais, bah voilà, la betterave. Voilà, ça sort un petit peu. J'ai mes carottes qui sortent aussi, un peu comme tout le monde. Un peu moins vite, je vous dis, avec 5 degrés, forcément, ça aide pas la croissance. Par contre, ouais, alors là, j'ai du maïs, du tournesol, j'en aurai. Donc voilà, mon thym, mon aneth. Ici, c'est basilic, comme j'avais dit, hein, persil, basilic. Voilà, ça va sortir. Cresson aliénois. Donc oui, je suis en train de regarder parce que... Ouais, un petit pommier que j'avais mis. Donc voilà,